Aujourd'hui, c'est d'une héroïne moins connue du grand public dont nous allons parler, la Valkyrie Brunhilde. Brunhilde est une Valkyrie, issue de la mythologie nordique. Dans cette mythologie, les Valkyries sont des divinités, des guerrières au service d'Odin, leur père. Elles ont pour mission de choisir les guerriers humains les plus valeureux, pour après leur mort emmener leur âme auprès d'Odin, au Valhalla. C'est dans ce magnifique palais à Asgard, la terre des dieux, qu'ils s'entraîneront en attendant de combattre auprès d'Odin lors des Ragnarok. Ces Ragnarok sont une sorte d'apocalypse, où de nombreux désastres et guerres auront lieu, ce qui amènera à la fin du monde puis à sa renaissance. Brunhilde apparaît à l'origine dans certains poèmes scandinaves de l'Edda poétique. Cet Edda est un manuscrit islandais considéré avoir été composé aux alentours du XIIe siècle, et regroupant une trentaine de poèmes mythologiques et épiques rédigés en vieux norrois, l'ancienne langue nordique. Ces poèmes, bien qu'écrits par des chrétiens, constituent une des uniques sources d'informations sur la mythologie nordique et relatent des récits et des légendes qui, jusqu'à sa composition, étaient transmises oralement. Brunhilde apparaît avec un rôle important dans la légende de l'anneau des Nibelungen, une légende épique à propos d'un anneau maudit ayant appartenu à un peuple de nains forgerons, les Nibelungen. La version scandinave de la légende est rapportée dans les Eddas et dans la Volsunga saga, datant du XIIIe siècle. Une autre version, germanique, raconte la même histoire un peu différemment à travers la chanson des Nibelungen, une épopée datant de la même période. Dans la Volsunga saga, Brunhilde est la Valkyrie préférée et fille du dieu Odin. Elle est cependant punie par celui-ci pour l'avoir défiée. Elle a en effet sauvé un homme dont il avait prédit la mort. En punition, Brunhilde se retrouve emprisonnée sur la terre des hommes, Midgard. Condamnée à dormir au sommet d'une montagne cerclée de feu, jusqu'à ce qu'un héros ne connaissant pas la peur la délivre. Ce héros, c'est Siegfried. Siegfried est l'objet de tout un cycle dans la Volsunga saga. C'est un personnage important de la mythologie nordique et son principal héros humain. Avant de rencontrer Brunhilde, il a eu la mission de tuer le dragon Fafnir, pour s'emparer de son or, ses trésors et d'un anneau, l'anneau des Nibelungen, aussi appelé Andvaranaut. Cet anneau, il l'apprendra plus tard, est maudit et apporte le malheur à son possesseur. Cela vous rappelle quelque chose ? L'anneau unique de Tolkien aurait effectivement pu être inspiré par cette légende, bien que l'auteur lui-même l'ait nié. Dans la Volsunga saga, pour faire court, Siegfried et Brunhilde tombent follement amoureux après qu'il l'ait délivré. Ils veulent se marier, mais rapidement Brunhilde, possédant une grande sagesse et des pouvoirs de clairvoyance, a une prédiction. Plutôt qu'elle, c'est la sœur du roi Gunnar, Gudrun, qui l'épousera. Siegfried ne veut pas y croire, il lui offre l'Andvaranaut, l'anneau qu'il ignore maudit, pour symboliser leur union. Malheureusement, la prédiction de la Valkyrie devient réelle. La mère de Gudrun, séduite par le jeune homme, lui fait boire un filtre pour qu'il tombe amoureux de sa fille. Il se marie donc à Gudrun, oublie Brunhilde, alors que celle-ci est promise à Gunnar. Gunnar et Siegfried vont chercher la Valkyrie, ils reprennent l'anneau par la même occasion et l'échangent à un autre. Brunhilde se sent évidemment trahie par son amant, et prise de rage, elle fait tuer Siegfried. Malheureusement, elle se rend rapidement compte de son erreur, et est finalement prise de remords et de désespoir, ce qui la pousse à rejoindre Siegfried dans le bûcher. C'est cette histoire qui a inspiré, dès 1843, la plus riche et imposante œuvre de Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, qu'on appellera la tétralogie. En effet, cette œuvre est composée de 4 parties, 4 journées, où est racontée, entre autres, l'histoire de Brunhilde. Dans ce drame romantique, Brunhilde a sensiblement le même destin que dans la Volsunga saga. Il y a par contre une différence importante. Rappelez-vous, dans la Volsunga saga, Brunhilde sauve un homme dont Odin voulait la mort. C'est aussi le cas ici, car c'est son cousin, Sigmund, qu'elle prend en pitié et sauve. Mais à la différence de la Volsunga saga, Brunhilde perd sa nature divine et devient humaine. Elle accepte sa condition, non pas sans douleur, mais ne cesse pas pour autant de se battre. Brunhilde est prête à tout pour faire ce qu'elle pense juste et possède une grande sagesse qui caractérise les Valkyries. Mais chez Wagner, nous découvrons, en plus d'une guerrière, une femme aux sentiments puissants et profonds. L'image physique attribuée par Wagner dans son opéra résume bien la représentation que l'on se fait de Brunhilde. Comme toute Valkyrie, elle est la majorité du temps représentée avec des équipements de guerrière, aume à cornes, bouclier, armure. Son cheval, ou Pégase, est aussi souvent présent à ses côtés. C'est une femme généralement de grande beauté, rousse, parfois blonde, au teint clair, et souvent connue pour être plutôt bien en chair. Certains considèrent même que l'expression « It ain't over till the fat lady sings », soit littéralement « ce n'est pas fini jusqu'à ce que la grosse dame chante », se réfère directement aux chanteuses jouant Brunhilde dans l'opéra de Wagner. Au fil du temps, les canons de beauté ont un peu évolué. D'autres versions de Brunhilde sont bien différentes de la rouquine en armure.
Depuis 1970, la version Marvel de la Valkyrie est aussi bien plus dénudée. C'est un costume moulant et une cape bleue que Brunhilde porte. Elle s'éloigne beaucoup de la guerrière à l'image viking, la lance et l'épée étant les seuls attributs que l'on retrouve. Valkyrie chez Marvel est une Asgardienne, comme le sont Thor ou Loki par exemple. Elle possède donc une force, vitesse et endurance surhumaines, et vieillit très lentement, en plus d'avoir d'autres capacités qui la rendent presque invincible. En 1992 apparaît un manga adapté de la légende de l'anneau des Nibelungen. Le personnage principal de ce manga, c'est le célèbre capitaine Albator, héros de nombreux animés de science-fiction, et créé en 1969 par Leiji Matsumoto. Albator joue un rôle semblable à celui de Siegfried. Il rencontre Brunhilde, la chef des Valkyries, qui se sacrifie à la fin pour sauver le vaisseau spatial d'Albator. Le nom de Brunhilde n'est pas si rare dans les animés japonais. Hayao Miyazaki, connu pour des films comme Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke ou Le voyage de Chihiro, donne à un de ses personnages le nom de Brunhilde. En effet, l'héroïne du film de 2009, Pogno sur la falaise, s'appelle Brunhilde. Le personnage de Brunhilde apparaît donc vraiment dans tout type d'œuvre et à toute époque. Elle a été exploitée de manière toutes différentes les unes des autres, a beaucoup évolué, mais n'a jamais perdu ses qualités de Valkyrie. Plus que son armure ou son épée, c'est sa grande valeur, sa force et tout ce qui fait d'elle une héroïne qui reste dans la mémoire, intrigue et passionne.